Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous super bien. En cette soirée du 29 décembre 2023, on se retrouve pour un nouveau point, une nouvelle prévision météorologique pour ce nouvel an, enfin cette Saint-Sylvestre, ce nouvel an, et même la continuité de ce début janvier. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer? Intempéries puis retour en force de l'hiver? C'est la question que nous allons nous poser dans ce point météo et dont je vais essayer de vous y répondre avec les cartes de prévision et nos modèles qui nous pointent une tendance assez hivernale d'ailleurs après le nouvel an à partir en général du 5, 6, 7 janvier. Mais déjà on va parler des intempéries qui nous attendent. Donc que va-t-il se passer? Alors déjà on va donc aller à dimanche. Dimanche, donc, le retour d'un système dépressionnaire arrive sur la France, voilà, dimanche à 1h, avec donc déjà l'arrivée d'une perturbation qui va balayer la moitié nord entre dimanche dans la nuit et jusqu'à dimanche après-midi, voilà, dès dimanche en fin de soirée, enfin dès samedi en fin de soirée et dimanche en début de nuit, elle abordera les côtes du nord-ouest, voilà, vers le Finistère donc évidemment en premier, ensuite pour rentrer dans les terres, et pour se déplacer vers l'est, entre le nord-est et le centre-est, dimanche en après-midi, ensuite pour s'évacuer. Mais vous voyez, les isobars sont davantage resserrés, voilà, avec cette dépression qui est à 970 hectopascales, une dépression assez dynamique. Donc un fort coup de vent aura lieu, un coup de vent à fort coup de vent, mais a priori d'après les prévisions des modèles à maille fine comme notre modèle à Rome, nous nous orientons vers un coup de vent pour ce dimanche, avec des rafales qui pourraient atteindre par exemple entre le Finistère, entre la Charente-Maritime et le Finistère, de l'ordre de 110, 120, voire localement sous les lignes de grain, 130 km/h, dans les terres, dans les terres autour de ces départements. Pourquoi pas jusqu'à 90-100 km/h localement, peut-être même un peu plus sous les lignes de grain les plus violentes. Ensuite, vers le département de la Manche, 110 voire 120, si ce n'est pas très localement 130 sous les plus fortes lignes de grain, vers les côtes et dans les terres, on pourra avoir jusqu'à 100-110 km/h sous les lignes de grain, en général 90 à 100 km/h dans les terres de ce département. En général sur les côtes de la Manche tout court, on pourra avoir donc 90, 100, voire même plutôt 110, 120 km/h sur les côtes, donc 80 à 100 km/h dans les terres, donc un fort coup de vent vu que les 90 seront atteints, même peut-être parfois le seuil de tempête sur les départements côtiers. C'est pour ça donc qu'on n'est pas très loin d'une tempête, mais bon, en général, nous serons vers les 80-90 dans les terres, donc cela ne sera pas une tempête, mais nous en sommes pas loin. Un coup de vent, ce n'est pas négligeable, cela peut faire aussi des dégâts, car jusqu'à 120 sur les côtes et jusqu'à 100 dans les terres, cela peut causer des dégâts. Vous le savez, avec les chutes d'arbres, voilà, les coupures de courant et tout ce qui va avec. Ensuite, donc dans les terres, entre les Pays de la Loire, donc la Bretagne, les terres de la Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, en particulier le nord des Pays de la Loire, Île-de-France et Hauts-de-France, en général entre 80 et 90 km/h, donc dès dimanche dans la nuit, ensuite donc dimanche en matinée vers la Normandie et les Pays de la Loire, puis ensuite dimanche en après-midi, enfin non, dimanche en soirée plutôt, entre les Hauts-de-France et l'Île-de-France, donc plutôt en après-midi entre la Normandie et les Pays de la Loire, excusez-moi, et dimanche plutôt, voilà, en fin de nuit et en matinée vers la Bretagne et même vers l'ouest, l'extrême ouest des Pays de la Loire, et même peut-être vers jusque la Charente-Maritime, qui sera généralement plutôt en marge, mais ce sera le département en limite de ce fort coup de vent, car au sud de ce département, il n'y aura rien, et au nord, nous serons sous l'influence de ce fort coup de vent. Voilà donc pour ce dimanche, une journée très agitée en tout cas pour une belle moitié nord, la moitié sud qui restera sous quelques averses et un temps généralement peu venteux. On le voit avec les isobars bien, qui seront bien desserrés. En Méditerranée et en Corse, évidemment, le temps sera le plus ensoleillé et le plus sec et aussi le plus doux. Car les températures pour ce dimanche après-midi ne seront pas bien douces. Hein. On sera en général 2, 3, 4 degrés au-dessus des valeurs saisonnières, mais on ne sera pas dans des valeurs de 12 à 15 degrés par exemple, comme ce qu'on a pu connaître, mais plutôt des valeurs comprises entre 7 et 9, voire 10 degrés. Ensuite, donc, pour votre lundi, alors là, par contre, arrivée d'un flux océanique beaucoup plus dynamique, avec donc des perturbations, une grosse perturbation qui va arriver dès lundi, avec les isobars qui sont un peu plus resserrés, on le voit dès lundi en après-midi, qui va donc concerner la France, qui va s'accentuer même mardi dans la nuit, mardi en journée. Et attention, une dépression qui est encore très très mal vue,
Mais regardez, une dépression secondaire qui prend forme au nord des Açores, voilà, elle apparaît ici, regardez, c'est elle qui apparaît. Elle est vue beaucoup moins forte ce soir, c'est pour ça que mardi, entre mardi soir et mercredi dans la nuit, sur GFS, cela se transforme en coup de vent, à fort coup de vent, donc non pas de tempête, mais ce midi, et même encore ce soir sur certains runs des ensemblistes, on peut parler encore de tempête car la dépression est suffisamment imposante pour faire resserrer les isobars, donc ce qui délimite les zones dépressionnaires aux zones anticycloniques. Donc la journée de mardi et même surtout vers mardi soir, avec le pic au moment du passage de la dépression, très clairement, attention car une tempête est à surveiller, elle n'est pas encore impossible, même si elle est revue à la baisse ce soir. Dans tous les cas, il faudra tout de même surveiller le risque de coup de vent qui ira avec, et surtout, mes chers amis, des précipitations très intenses sur 90% du pays au final, très intense en général, et surtout très durable entre lundi après-midi sur la moitié nord, et même ça se généraliserait à la France dès mardi dans la nuit, et même donc jusqu'à mercredi matin sur l'Est, donc quasiment 24 heures de pluie sur l'ensemble du pays, entre 15 et 24 heures de pluie sur l'ensemble du pays. Donc attention, cela pourrait créer des inondations, surtout sur la moitié nord, avec des cumuls qui pourraient atteindre 50 à 70 mm sur les côtes de la Manche. Partout ailleurs, on atteindra en général 30 à 50 mm, donc ce n'est pas négligeable en un jour ou 2 jours, cela pourrait causer des crues. Donc attention aux intempéries entre ce dimanche et ce mercredi. Mais ensuite, que va-t-il se passer concrètement? Le flux océanique pourrait rester présent jusque vers vendredi, avant ensuite potentiellement d'entrer dans un marais barométrique, donc peut-être même dès jeudi, dès jeudi, un marais barométrique, donc c'est-à-dire entre l'anticyclone et les dépressions, donc un temps mitigé en général qui va avec, et toujours aussi doux généralement. Ensuite, potentiellement la mise en place, alors ça on ne sait pas encore, parce qu'il y a des modèles qui ne sont pas d'accord, qui voient la persistance d'un temps dépressionnaire en général, d'autres qui voient la montée d'un anticyclone. Mais ce qui est important de noter, c'est surtout la montée de cette dorsale anticyclonique. Regardez, la montée de cette dorsale qui est ici, voilà, qui apparaît ici, regardez, hop, elle monte grâce aux dépressions, et regardez ce qui va avec ensuite, c'est que dès le... hop, on va à l'échéance, dès le dimanche 7 janvier, ou même peut-être dès le 6 pour certains modèles, peut-être une dorsale qui monterait suffisamment haut jusque vers l'Islande, donc une belle année au moins, qui donnerait donc un temps bien froid sur la France, un gros refroidissement, un temps donc bien hivernal. La synoptique proposée, cela ne sera pas la réalité, sauf si GFS a un coup de chance, mais bon, il y a une multitude de synoptiques, donc cela ne sera pas forcément la réalité évidemment. Cela même a peu de chance d'être la réalité, mais un refroidissement qui serait proche de celui-ci, ou même peut-être pire, avec une synoptique qui serait similaire, même si une dorsale peut monter bien plus haut. Voilà, on peut avoir des coups de froid qui viennent, on peut avoir même un anticyclone scandinave qui se met bien en place avec un beau drain froid très humide, avec ou même carrément un beau drain froid qui se met en place sous forme de belles gouttes froides, qui apportera un bel épisode de neige. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'arrivée de l'hiver pourrait arriver dès le 6/7 janvier. Pourquoi je vous dis ça avec beaucoup d'assurance, si je puis dire, même si je ne confirme rien? Eh bien, tout simplement parce que l'échéance maintenant ne recule plus. C'était vu par exemple au 10 janvier, au 9/10 janvier entre hier et avant-hier. Aujourd'hui, l'échéance a reculé au 6/7 janvier, et surtout l'échéance maintenant, au final, si elle recule, puis elle réavance, puis elle recule, puis elle réavance, eh bien mes chers amis, et au fur et à mesure, nous, on avance dans le temps. Donc l'échéance, dans tous les cas, elle se rapproche au fur et à mesure, car nous sommes le 29 décembre. Donc le 6/7 janvier, eh bien mes chers amis, c'est dans 8 à 9 jours. Et là, les ensemblistes GEFS, CEP et notre run déterministe, nos runs déterministes GFS et CEP, nous voient donc l'arrivée d'un temps bien hivernal à très hivernal, dès le 6 à 7 janvier. Voilà, donc on va dire dès le 6 janvier sur le nord et l'est, et peut-être même, et sûrement même plutôt une généralisation entre le 7 et le 8 janvier à la France.
donc sur l'ensemble du pays, hein, même la Méditerranée, et oui, un temps beaucoup plus froid pourrait venir sur notre pays. Et voilà, cela, le signal est là depuis longtemps, il a pu disparaître, il a pu reculer, il a pu être avancé, et là, par contre, le signal n'a jamais été aussi puissant, car il n'a jamais été aussi proche, et les ensembles CEP et GFS n'ont jamais été aussi d'accord sur l'échéance, donc la date d'arrivée, et surtout sur le signal, car en termes de signal, les températures à 850 hectopascales et surtout la synoptique présentée par les deux ensembles n'a jamais été aussi proche, et surtout nos deux runs déterministes, en plus des ensembles qui sont très proches, sont eux aussi très proches entre eux et aussi très proches de leurs ensembles respectifs. Donc oui, c'est à prendre très au sérieux. Peut-être enfin nous aurons une conséquence du SSW très puissant qui a lieu, en tout cas qui va avoir lieu. Donc il faudra donc surveiller tout ça, c'est dans 8-9 jours, on en reparlera très prochainement, j'en reparlerai donc sûrement ces prochains jours. Déjà attention aux intempéries, puis ensuite attention quelques temps après, quelques jours après, à l'arrivée potentielle du général hiver. Peut-être même que sur certaines régions, notamment celles du nord et de l'est, cela pourrait même arriver, d'après certains scénarios, le 5 à 6 janvier. Donc c'est très proche, c'est dans environ une semaine au final, 7 à 8 jours. Donc ce sera confirmé d'ici peu, et même sur la France en général, le 7 à 8 janvier. Le 7 janvier environ, c'est dans 9 jours, donc ce sera confirmé d'ici quelques temps. Et le signal, je pense, restera. C'est pour ça que cette fois-ci, je suis tout de même bien confiant. Donc voilà, intempéries dès dimanche et jusqu'au 2-3 janvier, enfin mercredi 3 minimum, peut-être, enfin voilà, jusqu'au mercredi 3, j'allais dire jusqu'au jeudi 4, mais au final, cela ne tient pas debout, car dans tous les cas, même s'il n'y a pas d'anticyclone ou de marée barométrique, le flux océanique sera bien moins dynamique, donc pas d'intempéries, parce que intempéries, cela veut dire vent et pluie. Donc un temps agité entre dimanche 31, donc la Saint-Sylvestre, et le mercredi 3 janvier. Une accalmie toujours en temps, avec un temps soit océanique, soit marée barométrique, ou voire même anticyclone, mais dans tous les cas un temps qui resterait donc peu agité et surtout doux. Et ensuite, attention, une dorsale qui monterait dès le 4 à 5 janvier pour donner une potentielle arrivée d'une synoptique hivernale, très hivernale, dès le 6/7 janvier sur notre pays. À noter que beaucoup de scénarios sont très froids. Il y a même des scénarios qui commencent à proposer une vague de froid, car oui, là, on est très proche d'un anticyclone scandinave, donc la bête de l'Est, elle arrive avec ça. D'autres voient carrément une magnifique dorsale monter vers la Scandinavie, mais avec ça, une belle goutte froide qui, donc, un drain bien froid qui s'enroule autour de la goutte froide, donc une goutte froide très humide qui oriente donc un flux d'Est, donc la bête de l'Est qui l'a fait venir sur la France, tout en étant très humide, s'il fait froid et très humide, ce qui fait très neigeux. C'est dans ces moments-là qu'on pourra avoir de gros conflits neigeux, enfin de gros conflits, non, de gros épisodes de neige, car oui, ce ne sont pas des conflits, excusez-moi pour ce terme. Ce ne sont pas des conflits, ce sont tout simplement des gouttes froides qui donnent un temps très froid et neigeux, quoi. Parce qu'il n'y a pas de conflit entre l'air doux et l'air froid, donc ce n'est pas un conflit. Mais un temps très hivernal possible. Donc mes chers amis, il faudra surveiller ça déjà. Attention à ces prochains jours en termes d'intempéries, entre le 31 et le 3, donc pour une échéance de 2 à 6 jours, puis ensuite attention pour une échéance un peu plus lointaine, mais qui s'approche au fur et à mesure et qui prend forme. Le signal n'est pas anodin. Franchement, j'y crois là, à ce froid. Ce sera arrivé potentiellement du coup, si ça arrive réellement 5 jours après mon signal de base à moi, mais ce n'est pas grave. Au moins, ça arrive quand même. Au moins, le signal que j'ai eu et que d'autres personnes ont eu, au moins, peut-être ne floppe-t-il-ra pas. Et en tout cas, je l'espère, on espère tous le général hiver le plus tôt possible, et le 7 janvier, c'est toujours mieux que le 10 janvier. Donc voilà pour ce point météo. Donc j'espère que celui-ci vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez, et surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à tous, et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne soirée à tous, ciao, et on y croit. Attention donc, intempéries entre le 31 et le 3 janvier. Et ensuite, arrivée potentielle du général hiver dès le 6 à 7 janvier sur notre pays, voire même plutôt pour un hiver généralisé sur la France le 7 à 8 janvier. Affaire à suivre, bonne soirée à tous, on en reparle très vite pour ces deux nouvelles très intéressantes, enfin, surtout le froid, car les intempéries, le vent, ça intéresse forcément moins que l'arrivée du vrai hiver. Bonne soirée. Merci pour votre écoute. Ciao!